Chers amis de Lingaero, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série dans laquelle on va explorer le côté agile des verbes. Alors quels sont les verbes agiles? Alors dans l'anglais de tous les jours, il y a un petit groupe de verbes autour duquel beaucoup d'expressions s'articulent. Il y a certaines expressions que vous avez certainement déjà apprises sur les bancs de l'école, mais d'autres que vous n'avez peut-être jamais entendues. Et le premier verbe agile que nous allons étudier, c'est le verbe go. Alors commençons par les expressions basiques que vous avez déjà apprises à l'école. Il y a go plus une activité avec ing, une activité qu'on fait de manière habituelle. Hier, je suis allé courir. Yesterday, I went running. Sinon, hier, je suis allé voler en bande. Yesterday, I went flying in a group. Après, toujours dans les formules basiques, on a les verbes à particules très courants qu'on entend avec go. Go out pour sortir, go around pour remettre les gaz, et ainsi de suite. Donc maintenant, il y a go pour parler de aller accomplir une action donnée. Donc en anglais courant, on a tendance à utiliser ça dans beaucoup de contextes différents. Sachant qu'en anglais britannique, on va avoir tendance à dire go and plus un verbe, tandis qu'en américain, on va dire plutôt go plus verbe. Donc on laisse tomber le and. Donc par exemple, je ne sais pas si votre commande est prête. Je vais aller vérifier. Donc en anglais américain, je vais dire I don't know if your order is ready, I'll go check. Et en anglais britannique, I don't know if your order is ready, I'll go and check. Et ça, surtout la version anglaise, la version britannique, peut induire en erreur. Parce que quand on prononce ça en anglais courant, idiomatique, on va pas dire to go and check, mais plutôt to go and check. Donc go and devient go on. Et j'ai déjà vu des pilotes français avoir des problèmes à comprendre cette formule-là, surtout la formule britannique avec go and. Maintenant, quelques autres utilisations moins connues du verbe go. On peut utiliser go pour traduire l'idée de s'y prendre, au sens la manière dont on fait quelque chose. Et pour traduire cette idée-là, on dit to go about quelque chose. Donc par exemple, l'atterrissage est un exercice qui, si on s'y prend mal, peut engendrer des dégâts sur le train. The landing is an exercise which, if you go about it the wrong way, can cause damage to the landing gear. Sinon, mes élèves ne semblent pas retenir ce que je leur apprends. Je me demande si je m'y prends mal. My students don't seem to be retaining what I'm teaching them, and I'm wondering if I'm going about it the wrong way. Maintenant, il y a les expressions bien se passer, mal se passer. Go well pour bien se passer, et to go badly pour mal se passer. Donc, par exemple, selon mon copain menuisier, tout se passe bien au théâtre. Je dirais même qu'il en fait l'éloge. According to my carpenter friend, everything's going well at the theatre. I would even say he's praising them. Ou sinon, mon examen du PPL s'est très mal passé parce que l'examinateur a dû reprendre les commandes. My PPL exam went very badly because the examiner had to grab the controls. Maintenant, il y a une expression mal tournée. Pour parler de quelque chose qui tourne mal, là on utilise to go wrong. Donc par exemple, j'ai compris que mon projet d'achat de logement de vacances allait mal tourner quand j'ai commencé à buter sur les gîtes. I realized that my plan to buy holiday properties was going to go wrong when I started to struggle with gîtes. Sinon, quelques expressions un peu plus idiomatiques pour parler d'une situation qui tourne mal, voire même très mal. To go pear-shaped, ou alors to go tits up. Le vol a vraiment mal tourné quand j'ai éteint le moteur par inadvertance. The flight really went tits up when I switched off the engine by accident. Sinon, petite interjection. Quand on sait qu'on ne devrait pas dire oui à une proposition donnée, mais qu'on le fait quand même, par exemple, I know it's Monday night, but do you fancy a beer? Oh, go on then. Sinon, retenir une proposition, to go with a proposal. Il y avait certains membres de l'association qui voulaient qu'on organise le scrutin en journée, et d'autres qui voulaient qu'on l'organise en soirée. Mais finalement, on est parti sur un vote en journée, parce que qui dit vote dit urne. Some people wanted to organise the vote during the day, and others wanted to organise it in the evening. But we decided to go with the daytime, because when you do a vote, you need urns. Voilà donc quelques astuces pour exploiter le côté agile de vos verbes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Retrouvez l'intégralité des exercices sur lingaero.com. Bon vol à tous et à très bientôt.
Au revoir.